Ce matin, le sous-lieutenant Maryse Traoré se prépare pour un exercice de vol solo à bord du Super Tucano. Chaque étape est cruciale et exécutée de façon rigoureuse. Avec son instructeur, elle passe en revue le briefing pré-vol. Ensuite, inspecte l'appareil minutieusement, vérifiant chaque point de sécurité avant de monter à bord. Du haut de son jeune âge, Maryse Traoré est la première femme pilote d'avion de chasse du Burkina Faso, un métier qu'elle n'a pas choisi par hasard. Son parcours est une ode à la passion, à la détermination et au travail acharné, des qualités qui l'ont propulsée vers un rêve qu'elle chérissait depuis l'enfance. J'étais passionnée par les avions et les vols, mais mon rêve était surtout porté sur les avions de chasse, autrement appelés avions de combat. Et pour deux principales raisons. La première était l'adrénaline que procure le pilotage d'avions de chasse et également le fait que, certes, il y a des femmes dans le domaine de l'aviation, mais pas celui du pilotage de chasse en fait. Donc j'ai voulu tester mes limites. Et pour tester ses limites, Maryse s'est donné toutes les chances. J'ai passé avec succès le concours du Prytanée militaire de Kadjogo en 2012, issu de la 6e promotion mixte. Et j'y ai également obtenu mon baccalauréat série D en 2019. À l'issue de cela, j'ai obtenu une bourse pour le pilotage en République populaire de Chine. Là-bas, j'ai été formée durant 4 ans et en 2023, après avoir réussi avec succès tous mes examens, je suis revenue au Burkina Faso pour mettre en application tout ce que j'ai eu à apprendre là-bas. Une fois installée dans l'appareil, les ultimes vérifications s'enchaînent. La verrière se referme et le Super Tucano s'élance pour un circuit de 4 tours à 1000 pieds, soit 300 mètres d'altitude. Une étape nécessaire pour l'obtention de sa licence sur ce type d'appareil. Après avoir bouclé son parcours aérien, Maryse pose l'avion. Son exercice est une réussite. Les félicitations de ses instructeurs sont amplement méritées. Direction maintenant le débriefing. Un moment d'échange essentiel pour analyser le vol, pointer ce qui a fonctionné et identifier les axes d'amélioration. Nous avons fait ce matin la consécration de la phase pratique avec le vol solo. Durant la phase théorique, on a vu son engouement pour les cours. On a vu durant la phase pratique également sa ponctualité, son abnégation, son dévouement, son envie d'apprendre. On est satisfait de son rendement. Rentrer dans l'avion, être familier à tous les écrans, tout ce qu'on voit devant nous, mettre en route l'appareil, le manier, rouler jusqu'au décollage, aller exécuter notre mission, revenir, atterrir. C'est toujours avec plein d'émotions, de satisfaction qu'on fait ce genre d'exercice-là. Je ne peux qu'être fière de moi parce que c'est un nouvel accomplissement qui s'ajoute. L'abnégation, le sens de la performance et le goût du résultat parfait sont les maîtres mots qui incarnent notre pilote. Une attitude qui force l'admiration de sa hiérarchie, pour qui la compétence est le seul critère qui compte dans le métier de pilote. Elle a su montrer par son engagement qu'elle peut faire la même chose que ce que les autres font. Et par ses résultats également, voilà, elle a pu faire la différence. Et aussi, c'est une qui s'est toujours montée professionnelle. Être pilote de chasse dans le domaine militaire, c'est vraiment l'élite du pilotage. Être personnel féminin ou non, là n'est pas la question. Est-ce qu'elle peut faire ce qui est prévu pour la chasse? Dès qu'elle valide, elle est automatiquement considérée comme une des nôtres. On est très fiers parce que il y a des phases assez critiques. Et si le jeune pilote arrive à les dompter, nous on est très satisfaits. Maryse Traoré ne se contente pas de maîtriser le ciel en tant que pilote d'avion de chasse. Elle participe activement aux missions opérationnelles sur le terrain, contribuant à la reconquête du territoire national. Elle assume également diverses responsabilités au sein de la base aérienne des 110 de Bobo Dioulasso. Notamment commandant de compagnie au niveau des moyens généraux. Et puis elle est chef des opérations au niveau de l'escadron. Donc elle arrive à relever le défi avec brio.
elle a su montrer qu'elle n'a vraiment rien à envier au personnel masculin. Pour les jeunes filles qui nourrissent de grandes ambitions, Maryse Traoré est une figure inspirante, un symbole de confiance en soi, de détermination et de travail acharné. Des qualités indispensables, selon elle, pour transformer ses rêves en réalité. Si vous ressentez l'appel d'un quelconque autre métier qui vous passionne, n'hésitez pas à le poursuivre. Osez rêver grand, n'ayez pas peur. Le monde a besoin de femmes audacieuses et déterminées qui osent poursuivre leurs rêves, peu importe les obstacles. En définitive, on pourrait simplement dire de Maryse Traoré qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de nous avoir choisis pour vous informer de l'actualité africaine. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 21 mai 2025. Nous parlons de Marius Traoré. Là, nous sommes au Burkina Faso. Chers téléspectateurs, dans ce Burkina Faso, à quête de souveraineté et d'autodétermination, Marius Traoré, première femme pilote des chances du pays, incarne un symbole éclatant du courage et de détermination. À seulement 25 ans, elle brise les stéréotypes dans un domaine traditionnellement dominé par les hommes, pilotant les avions de chasse, Super Tucano, pour défendre ardemment son territoire. Ce parcours de son enfance modeste à Ouagadougou à sa formation rigoureuse à Chine reflète une ambition sans limite et une passion dévorante pour l'aviation militaire. Ce documentaire propose d'explorer son histoire captivante, mais là, patriotisme ardent et défis géopolitiques complexes dans une nation à pleine renaissance. Un parcours d'excellence et de détermination. Marius Traoré s'est imposé de son adolescence en intégrant l'Académie militaire de Kadiogo en 2012. À seulement 17 ans, où elle excelle avec une détermination hors pair. Après avoir brillamment obtenu son baccalauréat en 2019, elle décroche une bourse prestigieuse pour une formation de pilote en République populaire de Chine. Elle y passe 4 années intenses en maîtrisant les appareils complexes et de techniques de vol avancées. De retour au Burkina Faso, en 2023, elle s'engage immédiatement dans des missions cruciales contre les groupes armés terroristes sous le leadership éclairé du président Ibrahim Traoré, qui guide le pays vers l'autodétermination et la consolidation de l'Alliance des États du Sahel, AES. Au cœur de l'action, précision et maîtrise. Chers internautes, à la base aérienne de Saïdis, de Bob, d'Iolasso, Marius se prépare pour un vol solo, inspectant méticuleusement chaque détail de ce Super Tucano avec une rigueur exemplaire, gage de sécurité et de l'efficacité. Chaque mission est un défi. Des détails, mais là une précision technique de pointe à un danger constant dans une région de Sahel malheureusement marquée par une insécurité persistante et des ingérences extérieures. Son calme, imperturbable, et sa concentration impressionnante. Sous pression frappant, ses instructeurs qui louent son dévouement inébranlable et sa discipline militaire. Au-delà du cognitif, elle assume également des responsabilités de commandement, gérant des opérations logistiques et stratégiques complexes, pouvant ici sa polyvalence exceptionnelle et sa compétence inégale.
un modèle d'inspiration et d'émancipation. Ce parcours est d'autant plus remarquable dans un contexte où les femmes doivent souvent surmonter des obstacles supplémentaires et des préjugés tenaces. Marius ne se définit pas par son genre, mais par sa passion inextinguible. Et ce résultat probant inspirera donc ainsi une nouvelle génération de jeunes burkinabés. Elle encourage activement les jeunes filles à poursuivre leurs rêves, transcende toutes les barrières. Son histoire résonne comme un appel vibrant à l'ambition et à la persévérance dans un Burkina Faso à pleine transformation. Chers téléspectateurs, le Burkina Faso et l'AES vers un avenir souverain. Sous la présidence d'Ibrahim Traoré, le Burkina Faso rejette avec force l'influence néocoloniale, notamment française, pour reprendre le contrôle de ses ressources naturelles et de son destin. Les réformes audacieuses comme la création d'une compagnie minière nationale contrastent là fortement avec le récit souvent biaisé de certains médias occidentaux. Dans un contexte profonde mutation, Marius incarne la résilience d'une jeunesse burkinabé, déterminée à bâtir un avenir souverain en harmonie avec les nations sœurs du Mali et du Niger au sein de l'AES. Un symbole d'espoir est un acte de foi. Cet avenir prometteur des missions aériennes souvent risquées et menées avec bravoure contribuent de manière significative à sécuriser les territoires face aux groupes armés dans un Sahel troublé par des ingérences diverses, notamment celles attribuées au Rwanda. En posant son avion après une mission réussie, elle symbolise l'espoir renaissant et la montée en puissance d'une nation fière et résolue. Chers internautes, Marius Traoré n'est pas seulement une pilote hors pair, elle est une étoile guidant le Burkina Faso vers un horizon de dignité, d'indépendance et de progrès. Chers internautes de partout à travers le monde, que pensez-vous du rôle de Marius Traoré dans la construction d'un Burkina Faso plus souverain? Nous mettons un point final sur ces actualités. N'oubliez pas de nous laisser votre commentaire et surtout aimer la vidéo. N'oubliez pas de la partager. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci de nous avoir choisis pour vous informer de ce qui se passe au monde entier. Au revoir. Thank you.